message d'optimisme et un message de paix, même dans une journée où il y était des attaques dans ce pays. Je sais que dans ce pays, les citoyens veulent tourner la page. C'est une grande journée qui est organisée dans tous les pays du monde. Et c'est une journée qui donne un peu l'application et le mot de votre père de nation, Houphouët-Boigny, qui a dit « le paix, c'est un comportement ». Et je crois vraiment, on voit avec l'organisation de toutes ces réunions de réconciliation dans le pays, que les gens veulent tourner la page, qu'il y a l'optimisme, mais au même moment qu'il ne faut pas se laisser déstabiliser par la violence. Et c'est ça aussi le rôle de l'ONUCI, d'aider les Ivoiriens à chercher la paix et la réconciliation, et aussi de ne laisser pas une possibilité de déstabilisation de ce pays. Il faut maintenant avancer sur la démocratie, et c'est un message d'optimisme aussi d'aujourd'hui. D'accord. Alors, en juillet dernier, le Conseil de sécurité a adopté une nouvelle résolution sur la Côte d'Ivoire, la résolution 2062. Que dit cette résolution que les Ivoiriens ne connaissent pas pour la plupart? Oui. Cette résolution dit que la communauté internationale, tous les membres du Conseil de sécurité, sont encore avec les Ivoiriens. Ils veulent accompagner tous les Ivoiriens, sans exclusion, sans discrimination, pour avancer la paix. Ça veut dire que nous sommes là pour soutenir la démobilisation, qui est maintenant très actuelle, la création d'emplois, mais aussi la réconciliation. Je crois maintenant tous les acteurs politiques dans le pays ne doivent pas laisser l'opportunité de trouver et de se serrer la main et de trouver la paix. Et nous sommes là avec nos troupes, avec les polices, pour sécuriser les citoyens et aussi pour vous donner pas seulement la paix négative, ça veut dire pas de conflit, mais aussi avancer en la paix positive, ça veut dire donner d'emploi, d'éducation, d'aider les Ivoiriens de tourner la page. Alors, à qui s'adresse une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies? C'est une résolution décidée par la plus haute organisation du monde. Et c'est une déclaration qui doit être suivie. C'est un grand pouvoir dans le monde. Et ça s'adresse au monde entier, aux pays qui sont ici à accompagner les Ivoiriens, mais aussi à tous les Ivoiriens. Que nous sommes ici pour vous aider, pas pour toujours. C'est vous qui devez faire la paix, c'est vous qui devez faire la réconciliation, mais nous sommes là pour vous donner aussi la possibilité de le faire. Mais est-ce que cette résolution 2062 a changé le mandat de l'ONUCI en Côte d'Ivoire? Il a renforcé le mandat dans la construction de paix. Nous sommes maintenant une année après la crise, il y a beaucoup d'avancées, mais maintenant c'est la nécessité de travailler avec vous sur la source de conflit, la terre, l'identité, la démobilisation, la réconciliation dans toutes les villes et villages. C'est ça où le Conseil de sécurité est avec vous en accompagnant tous les acteurs ivoiriens. Bert Koenders, quelles sont les priorités actuelles de votre mandat en Côte d'Ivoire? Je crois que le premier, c'est la sécurité des citoyens. C'est pour cela que j'étais aussi choqué des attaques de hier. Nous étions très alertes. J'ai envoyé directement le commissaire de police de l'ONUCI, le commandant des forces. Et je veux aussi donner un message d'un double caractère. C'est la fermeté de l'ONUCI de défendre la démocratie dans le pays et le gouvernement démocratiquement élu. Et au même moment de travailler à la paix positive, la réconciliation, la démobilisation et la création d'emplois. Ce sont les deux pistes dans lesquelles nous sommes en train de travailler avec tous les Ivoiriens. Alors, les Ivoiriens, justement, ne comprennent pas toujours le rôle que l'ONUCI joue au niveau de la sécurité. Quel est votre rôle réel? Oui. La résolution dit que nous sommes là pour soutenir les forces de l'ordre du pays à sécuriser le pays. Et nous avons une première responsabilité avec eux de protéger les citoyens. C'est ça ce que nous faisons. Et c'est pour ça aussi que 7 casques bleus ont été trouvés la mort, pour protéger les citoyens de ce pays. Alors il y a beaucoup de militaires de tous les pays du monde qui donnaient un temps de leur vie pour aider les Ivoiriens. Alors, pour terminer, monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, quelle piste pour une sortie durable de crise ici en Côte d'Ivoire? Bon, je crois qu'il y a 2 priorités maintenant. Sécurité, démobilisation, la relation améliorée entre toutes les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie et la population, et le dialogue politique de tous les acteurs. Il y a une opportunité et je crois que tous les acteurs politiques doivent prendre leurs responsabilités. C'est possible, je sais, la population de tous les côtés, je crois sans exception, veulent tourner la page et nous sommes là pour vous soutenir dans un contexte qui n'est pas toujours facile, mais je crois qu'on peut être optimiste sur l'avenir
de la Côte d'Ivoire si on est conscient de la responsabilité de tous les acteurs. Merci à vous, M. Bert Koenders. Je rappelle que vous êtes le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Avec vous, on a parlé de la commémoration de la Journée internationale de la paix, célébrée aujourd'hui 21 septembre 2012. Merci beaucoup. À la veille de cette Journée internationale de la paix, des coups de feu ont été entendus